Les intelligences multiples, qu'est-ce que cela signifie? C'est une théorie pédagogique qui a été développée dans les années 80, tu n'étais donc pas né, par un pédagogue appelé Howard Gardner. Sa théorie part de l'idée qu'il n'y a pas une seule intelligence, mais plusieurs. Chaque individu possède une ou plusieurs intelligences dominantes. Celle-ci détermine sa façon de percevoir le monde et puis surtout d'apprendre. L'intelligence verbale concerne les personnes sensibles aux mots, qu'ils soient écrits ou dits. Les mélomanes possèdent une intelligence musicale, attirés par les sons et l'harmonie auditive. Les kinesthésiques appréhendent le monde avec leur corps, ils ont besoin de bouger pour apprendre et d'être en mouvement. La résolution de problèmes logiques est facile pour les logico-mathématiques. Les personnes qui possèdent une intelligence interpersonnelle sont à l'écoute d'eux-mêmes et de leurs émotions. On parlera aussi d'intelligence émotionnelle. C'est plutôt à l'écoute des autres alors que sont les intrapersonnels. Se repérer dans l'espace, être doté de belles facultés d'observation sont les principales qualités des gens dotés d'une intelligence visuelle et spatiale. Enfin, les naturalistes sont portés vers la nature et les animaux. Par ces dispositifs d'enseignement, l'école privilégie traditionnellement les langagiers et les logico-mathématiques au détriment des enfants qui aimeraient peut-être apprendre davantage avec leurs sens, avec leur corps, avec des sons. Et toi, quel est ton profil? Ne serait-il pas intéressant de te poser la question en tant que futur instit et de connaître quelles sont tes formes d'intelligence? Et par la même occasion, quels sont aussi tes points de force et de faiblesse en situation d'apprentissage? Une instit d'Arlon, Françoise Roumers, s'est dit que ce serait sympa que les enfants eux aussi puissent percevoir les canaux que leur cerveau utilise prioritairement pour apprendre. À cette fin, elle a créé les octophones. 3D Fun aime les images, Funego aime être seul dans ses pensées, Bodyfun a besoin de bouger, de manipuler, Matifun jongle avec les chiffres, et Melofun aime la musique, tandis que Multifun adore être avec ses copains. Vitafun n'est jamais aussi heureux qu'en pleine nature, et Alphafun est fan des mots de tout genre. Il est grand temps de faire